Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur la silogomanie. Alors la silogomanie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait pour des personnes d'accumuler des objets sans les utiliser jusqu'à ce que ça empiète sur leur espace de vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur la vignette de la vidéo, mais il y a une fleur comme ceci où vous pouvez distinguer un faux bourdon. Et pour ceux qui ne savent pas, le faux bourdon, c'est le mâle chez les abeilles. Je n'ai pas prévu de parler d'eux aujourd'hui, mais je vais parler d'un animal, donc la souris. Une amie avait créé un groupe de soutien pour les personnes gênées par la silogomanie, et j'étais intervenu bénévolement pour leur donner un coup de pouce. La veille, en matinée, une souris est venue dans mon garage, jusqu'à mes pieds, complètement essoufflée. Il faut savoir que les souris sont nocturnes, et donc je me suis dit, c'est forcément en lien avec mon intervention de demain. J'ai regardé par la suite, donc l'après-midi, ce que enseignait la souris, et évidemment ça collait parfaitement. Donc j'étais intervenu le lendemain auprès de ce groupe, et donc je vais vous transmettre aujourd'hui ce qu'enseigne la souris. Je vais transmettre ce savoir par cette vidéo, afin que ça puisse aider tous ceux qui en ont l'utilité, et qu'on accumule peu ou beaucoup, cette vidéo peut vous intéresser. Petite parenthèse en astrologie chinoise, le signe du rat, qu'on peut aussi associer à la souris, on dit qu'au niveau des finances, il aime posséder. Posséder, accumuler, vous voyez le lien. Si vous êtes du signe du rat, votre retour sur cette vidéo en commentaire est intéressant. Et si vous avez cette problématique, vous pouvez utiliser l'autre versant, donc celui de la souris, elle qui est si minutieuse. Fin de parenthèse. Et c'est parti pour le message de la souris. Donc, pour ceux pour qui cette vidéo est utile, vous pouvez vous poser comme question. Est-ce que j'ai laissé les choses se dégrader dans ma vie en négligeant l'ordre? Est-ce que j'ai mis de côté l'attention que je dois porter à l'instant? Et puis, est-ce que j'ai voulu brûler les étapes jusqu'à ce que mon projet devienne flou? Le premier conseil de la souris. Posez-vous, observez la situation en détail. Pour cela, imaginez-vous être une toute petite souris, regardez les choses de près, avec minutie, dans le détail. Et ralentissez. Mais maintenant, ralentissez. La souris est petite, attentive aux dangers et curieuse à la fois. Notre monde est complexe et cela demande de l'organisation. La souris, elle sait trouver ce qui lui est utile pour son nid, en termes de nourriture. Si on laisse quelque chose traîner et qu'on a une souris à la maison, ne vous inquiétez pas, elle saura trouver la chose. Oui, car elle aura observé la situation dans le détail, avec minutie et de près. Certains pensent qu'elle est trop méthodique, en rangeant chaque bout d'info pour en profiter plus tard. Et vous pensez d'ailleurs peut-être cela pour certaines personnes. Mais les choses qu'elle range pour en profiter plus tard, elle l'utilise. Mais si on se retrouve à organiser l'inorganisable, c'est marrant ça, car c'est trop comparé à l'espace que l'on a. Posez-vous et demandez-vous qu'est-ce que je n'ai pas utilisé depuis un an. Alors, je ne parle pas d'une maison, de bijoux de famille, d'un objet sentimental, car il est associé à quelque chose ou à quelqu'un. Mais demandez-vous, pour ces objets, dans le détail, qu'est-ce que je n'ai pas utilisé depuis un an? Alors certains vont me répondre, oui, mais c'est pour plus tard, c'est pour mes enfants, mes petits-enfants. Oui, mais si c'est là, ça prend de la place, ça empiète peut-être sur votre espace de vie, sur votre liberté, et ça prend de l'énergie. D'ailleurs, comme dit un ami très justement, une accumulation d'objets, c'est une accumulation d'énergie. Si c'est non utilisé, donc, il faut que ça sorte. C'est encore marrant. Et si l'état il est à la poubelle, et vous verrez, ça libère, ça fait du bien, et puis ça assainit le lieu. Et puis si l'état il est correct,
si c'est en bon état, bien on peut le vendre. Ou alors on peut faire du troc, ou même faire un don. Et puis, si on le vend ou en faisant du troc, eh bien on peut récupérer quelque chose qui nous sera utile. Par exemple, avec de l'argent accumulé, pour beaucoup de choses, peut-être, on peut se payer un petit billet d'avion, ou une place de concert, ou même une séance de massage. Donc il faut que ça vous soit utile. Bien sûr, en jetant les choses, ce n'est pas pour récupérer quelque chose que l'on n'utilisera pas. Ce recul, cette hauteur que vous pouvez prendre face à ce que vous avez devant les yeux, est le premier pas pour changer, si cela est votre souhait. J'ai évoqué un avantage en changeant sur l'accumulation, et vous pouvez lister 3 avantages en vous demandant qu'est-ce que j'aurais à gagner à ne plus accumuler. Alors pour ce faire, vous pouvez aller chercher une feuille de papier, un stylo, donc en haut on va tracer un trait horizontal pour noter d'un côté les avantages, et puis dessous, donc en prenant votre temps, notez 3 avantages que vous auriez à ne plus accumuler. Donc vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de faire cela. Et puis maintenant, vous avez deviné, de l'autre côté, on va lister les inconvénients, donc mettre le mot inconvénient en haut, et puis dessous, lister 3 inconvénients en vous demandant, mais est-ce que ce gros fromage accumulé ne cache-t-il pas un piège? Donc je vous laisse mettre pause pour trouver ces 3 inconvénients. Établissez le pour et le contre à partir de vos listes d'avantages et d'inconvénients. Prenez le temps de le faire et même de revenir sur cette feuille si besoin. Ne la jetez pas tout de suite. Donc ça, c'était le message de la souris. Évidemment, cet atelier, c'est de moi. Et maintenant, mes conseils. D'abord, ralentissez le rythme. Ensuite, si c'est votre cas, si vous vous dites que la cause vient de l'extérieur, ben ça vous empêche d'avoir la main mise sur le changement, sur cette situation, et donc sur votre avancée. Ensuite, essayez d'identifier les comportements qui vous ont emmené dans cette situation. À quel moment j'ai commencé à accumuler? Dans quel contexte c'était? Ça a peut-être suivi une grosse perturbation dans ma vie, peut-être. Donc essayez de voir ces éléments-là. En ce qui concerne le fait de porter son attention sur l'instant, ne tournez pas autour du pot. Et oui, régler une problématique, c'est parfois agir de manière indirecte en corrigeant quelque chose d'autre dans notre vie et qui aura un impact sur la problématique que nous avons. Faites comme la souris, étape par étape. Les choses ne se font pas d'un claquement de doigts. Et oui, sinon j'aurais réalisé cette vidéo en 1 seconde. Donc faites les choses pas à pas. Établissez des étapes si besoin. Et puis soyez minutieux, attentifs. J'ai été enseigné par la souris, bon, à mon niveau, mais je vous connais. Donc balayez devant votre porte pour débuter le changement. Et l'objectif, que tout devienne impeccable. Avec plus d'ordre, vous réglez le chaos chez vous et en vous. C'est le ménage extérieur qui préfigure le ménage intérieur. Et pour cet ordre, vous avez listé. J'évoquais des étapes que vous pouvez également lister si on a besoin à un moment donné, pour pouvoir avancer, étape par étape. Mais vous pouvez également, sur une feuille, à partir des choses que vous pouvez retirer, mettre, tiens, ceci est à état moyen, bon ben ça va être à la poubelle. Ceci, par exemple, je liste, ça peut être ce que je peux donner à des personnes de la famille, etc. Ça peut peut-être faire plaisir. Et puis aussi, qu'est-ce que je peux vendre? Et donc, pour cela même,
regardez, faire des recherches sur si vous voulez une séance de massage, qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi, quel budget il me faudrait et qu'est-ce que je pourrais vendre pour l'avoir. Et bien sûr, je rappelle derrière, on ne remet pas quelque chose à l'intérieur qui ne serait pas utilisé. Et puis le faux bourdon, qu'est-ce qu'il peut nous enseigner? C'est l'ordre, tout simplement. Et pour ceux qui ne sont pas gênés par la silogomanie, vous allez peut-être vous dire, mais en fait, il nous demande de nous dépouiller. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais pour les personnes qui sont gênées par la silogomanie, il faut quelque chose de fort pour pouvoir initier le changement. Il faut pouvoir distinguer les éléments sur lesquels je peux travailler. D'ailleurs, la décoration, l'art, personnellement, je ne trouve pas ça inutile. La vidéo est terminée. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous voulez que je vous accompagne sur vos démarches concernant la silogomanie, vous pouvez m'envoyer un message à l'adresse que je vais mettre en description de cette vidéo, donc lumière.accompli avec un t, @gmail.com. Je vous souhaite du courage. Au revoir.